Bonsoir, salut. Chez vous, nous voulons rentrer sans même demander vos permissions, mais si vous aimez la parole de Dieu, vous faites donc l'accès pour rentrer chez vous. Voilà, nous allons invoquer notre Dieu. Vous qui aimez bien cette parole, nous vous invitons vraiment d'être attentifs et puis de vous abonner massivement et vous recevrez ces vidéos en première. Mais avant tout, mettons notre Dieu en première position. Invoquons-le, il nous répondra dans nos prières. Prions l'Éternel. Seigneur, merci pour ces moments que tu as choisis que nous pour diffuser ta parole. Sois élevé, sois sanctifié. Merci de tous nos cœurs, Père. Nous voulons te dire merci pour ces moments que tu nous donnes encore la sagesse et l'intelligence pour faire de cette parole peut-être quelque chose qui doit libérer les âmes, qui doit donner les solutions, éternel Dieu, aux gens qui nous suivent, éternel Dieu, aux gens aussi qui aiment bien cette parole, qui nous regardent, surtout aux gens qui s'abonnent pour aussi attendre cette vérité dans nos bouches. Parce que tu as dit, tu mettras la parole dans nos bouches, comme tu as fait avec Moïse. Nous te bénissons, nous te sanctifions pour ces moments que nous allons passer avec toi, pour toi et en toi, surtout dans toi, éternel Dieu, parce que tu as fait de ce corps le temple du Saint-Esprit. C'est pour cela, éternel Dieu, que le Saint-Esprit qui habite en nous, Père Saint, puisse débrayer le chemin, Père, anéantir, éternel Dieu, déraciner tout ce qui n'est pas de toi, que nous parlerons, éternel Dieu, de ta bonté, de ta fidélité en nous, éternel Dieu. Et c'est là, nous pouvons crier tous, Christ en nous, espérance de la gloire, parce que tu es en nous, tu nous fais marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire. Merci pour ces beaux moments que nous pouvons te laisser à première place dans nos cœurs. Merci de tous nos cœurs, éternel Dieu. Nous pouvons élever cette prière dans notre précieux nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Dans le beau et puissant nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous voulons encore te remercier ce soir, Seigneur, pour ta présence, pour ton esprit, pour ta parole, et pour nous avoir permis, Seigneur, encore ce soir, de méditer autour de cette parole qui est la vérité, qui est la vie. Elle ne retourne pas à toi, Seigneur, sans avoir fait ta volonté, sans avoir béni ceux qui l'écouteront et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. 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 Merci Seigneur pour ce privilège que tu nous accordes encore aujourd'hui, de venir vers toi tel que nous sommes, pour être à l'écoute de ta sainte parole. Parole qui est vraie, qui est une lampe sur notre sentier. Merci Seigneur, car encore aujourd'hui, tu vas donner à chacun la révélation de tes paroles, par la puissance de ton Saint-Esprit, qui nous conduit dans toute la vérité. Dirige cette étude biblique sous ton saint regard. Chasse tout esprit rebelle et contraire, afin que tu puisses régner en maître souverain. Bénis tes serviteurs présents, oins-les, Seigneur, de ton Saint-Esprit. Protège-les des méchants et des orgueilleux. Et interviens pour chaque famille représentée ici. Visite aussi les familles de tous ceux qui te sont fidèles à travers les réseaux sociaux. Travaille leur cœur, Seigneur, afin que cette parole les touche, Seigneur, et les fasse grandir en toi, pour toi et par toi. Donne à chacun le discernement, la sagesse, afin qu'il la comprenne, mais surtout qu'il accepte, mon Dieu. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu feras. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voici, nous sommes arrivés au moment où nous allons écouter, surtout suivre. Parce que si vous portez votre croix, vous allez toujours suivre Jésus. C'est ce qui est recommandé. Celui qui veut me suivre, qui porte sa croix, porte sa responsabilité avec lui. Et disposer le temps pour être enseigné. Normalement, il faut être conseillable et enseignable. Et nous avons diffusé beaucoup de vidéos, plus de 400. Mais ce que nous vous demandons, c'est les adresses. Il y a des fois, ah oui, j'ai oublié. Les adresses, vous allez les trouver sur YouTube. Marquez seulement Christian Delso. D-E-L-S-A-U-X. Et sur place, nous sommes une église, Fraternité évangélique de Pentecôte, Péniel. Nous sommes à Charleroi,
assis ici, rue 55, rue Paul Janson, à Montigny-sur-Sambre. L'école postale, c'est 6061. Et vous ne serez pas dessus. Posez aussi des questions. Comme il y a un frère qui a posé une question, nous allons lui répondre dans les jours à venir. Donc, semaine prochaine, toi qui as posé des questions, une question vraiment qui nous donne encore l'envie, on dirait, si on n'était pas suivi. Mais toi, tu as remarqué que nous parlons des bonnes choses, des vraies, et tu as posé une question que nous allons te répondre semaine prochaine. Et quant à nous, aujourd'hui, nous allons parler de l'intégrité. Intégrité, pasteur Christian. Alors, l'intégrité, c'est quoi déjà? L'intégrité, c'est la droiture, c'est l'honnêteté, c'est travailler de façon scrupuleuse. La Bible dirait autrement, faites toutes choses comme pour le Seigneur et pas pour les hommes. Amen. Quand on parle d'intégrité, on parle aussi de probité, c'est-à-dire l'honnêteté. Alors pour commencer, nous pouvons prendre dans la Genèse, chapitre 17, et les 5 premiers versets. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de la Genèse, chapitre 17, versets 1 à 5. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit : « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. » Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant : « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude des nations. » Dieu s'adresse à Abraham. Abraham, il a un problème. Il ne sait pas avoir d'enfant avec sa femme. Et si vous regardez bien, il a 99 ans en français, 99 ans. Et l'Éternel apparaît à Abraham et lui dit d'abord : « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. » On aurait pu dire « marche devant ma face avec intégrité », c'est-à-dire avec droiture, avec honnêteté, obéis de façon scrupuleuse à tout ce que je peux te demander, à tout ce que tu dois obéir. Et il y a une promesse. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant : « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham. Abraham signifie père élevé. On ne t'appellera plus père élevé, mais ton nom sera père d'une multitude de nations, c'est-à-dire Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. » L'intégrité conduit à la bénédiction. Nous aurions pu achever. Tous ceux qui te béniront, je les bénirai. Tous ceux qui te maudiront, je les maudirai. En disant ainsi, si tu es intègre. Ça veut dire que l'intégrité, c'est une chose qui est très importante pour obtenir la bénédiction de Dieu, pour garder la bénédiction de Dieu, pour, quelque part, porter du fruit et multiplier. Quand je pense à ça, je pense aussi que l'intégrité, c'est ce qui conduit à l'innocence. Mais pas l'innocence dans le sens quand on dit c'est un innocent. Non. L'innocence dans le sens où nous avons le cœur léger. Nous n'avons aucun ressentiment, ni de peur, ni de culpabilité. Pourquoi ? Parce que
L'influence. Nous ne faisons pas des choses qui déplaisent à Dieu. Nous ne sommes pas en infraction. C'est ce que je voulais dire. Alors, nous pouvons prendre maintenant le psaume 19, versets 9 à 14, à 15. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des psaumes. Le chapitre 19, nous commençons par les versets 9 jusqu'à 15. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, il éclaire les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsistera toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or pur, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule de rayons. Ton serviteur aussi en reçoit l'instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements, pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi, alors je serai intègre, innocent des grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Ô Dieu, mon rocher et mon libérateur. Amen. L'intégrité, quand on est un enfant de Dieu, ce n'est pas encore comme l'intégrité qu'on pourrait parler dans le monde. Intégrité ou probité. C'est-à-dire que dans le monde, être intègre, ça veut dire ne pas voler. Ça veut dire avoir l'apparence d'être honnête. Ça n'empêche pas de temps en temps de mentir, ce qui n'est pas très intègre. Ça n'empêche pas non plus de tricher, ce qui n'est pas intègre. Alors que l'intégrité, c'est aussi, je vais dire, l'obéissance et la soumission aux commandements et aux paroles de Dieu. Amen. Parce que si on désobéit aux paroles de Dieu, on entre dans le péché. Il n'y a plus d'intégrité. Il y a la désobéissance et le salaire du péché, c'est la mort. Les commandements de l'Éternel sont purs. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que ces commandements avec lesquels nous devons être intègres et justes, eh bien, c'est les ordonnances de l'Éternel. D'abord, ils sont droits et ça donne de la joie dans le cœur. Ça veut dire que l'intégrité est récompensée. Et puis, il y a les commandements de l'Éternel qui sont purs, ils éclairent les yeux. La Bible nous dit d'ailleurs, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. C'est la révélation des paroles qui éclaire. La crainte de l'Éternel est pure. Vous savez, vers le 15e siècle, vous aviez des prédicateurs qui enseignaient la crainte de Dieu. Si tu ne fais pas ça, Dieu va te punir. Mais la crainte de Dieu, c'est pas ça. La crainte de Dieu, c'est quand on a réalisé l'amour que Dieu a pour nous. Amen. En réponse à cet amour, nous aimons Dieu. Et la crainte de Dieu, c'est la crainte de lui déplaire. La crainte de faire des choses qui pourraient l'attrister, qui pourraient ne pas lui convenir, le fâcher en quelque sorte. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours.
Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Ah, je sais. Vous savez, il arrive parfois que quand Dieu parle du haut d'une tribune, ça ne plaise pas à un chrétien ou à un autre. Alors il dit, ah si, je dirai plus. Alors il va ailleurs. 6 mois plus tard, la même parole est donnée sur une autre tribune. Ah, c'est ainsi, je ne vais plus non plus. Et pour finir, on les appelle des pigeons voyageurs. Quand ils ont fini de voyager pendant 20 ans, ils viennent s'asseoir à la même place. Et vous me direz, ah, alors ça va. Ben non, parce qu'ils ont perdu 20 ans pendant lesquels ils auraient pu grandir. Et au lieu de grandir, tout ce qu'ils ont fait, c'est de voyager de gauche à droite. Il est d'ailleurs dit, même dans l'Évangile, n'allez pas de maison en maison, comme quelques-uns, ou encore n'abandonnez pas vos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Pourquoi ils sont plus précieux que l'or et que de l'or fin? Parce que si vous êtes intègre et que vous obéissez au commandement, c'est la vie éternelle au bout du chemin. Si vous n'obéissez pas et que vous remplissez vos poches d'or, même de l'or fin, à 99,99 si ma mémoire est bonne, mais le jour où vous allez mourir, vous n'emporterez pas votre or. Par contre, au lieu d'avoir la vie éternelle auprès du Seigneur, vous descendrez dans ces jours des morts où il y a des pleurs et des grincements de dents. Ils sont plus doux que le miel. La parole de Dieu a une particularité. Vous savez, il y a une publicité qui dit c'est comme le frites McCain, c'est celui qui en parle le plus, qui en mange le moins. Alors je vais vous dire quelque chose. Parler de la parole de Dieu, parler du Saint-Esprit, parler de Jésus, parler de Dieu, parler des anges, parler des choses à venir, parler du péché, parler de la réconciliation, c'est comme du miel dans la bouche. Et parfois, on oublie que c'est bien d'avoir du miel dans la bouche, mais il faut aussi se nourrir de ce miel. Et la Bible nous dit que la parole, elle est douce comme du miel, mais elle est amère quand on l'avale. Pourquoi? Parce que quand on la prend pour soi et qu'on l'avale, alors on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de choses à changer dans la vie. Et là intervient aussi l'intégrité. Parce que si je ne suis pas intègre, si je ne suis pas juste, si je suis injuste, si je suis malhonnête, j'écouterai cette parole, je ne la mangerai pas. Et je regarderai les autres en disant, t'as vu ce qu'il a dit pour les autres? Et je risque alors aussi de faire comme certains. Quand je regarderai les péchés des autres, je retournerai les jumelles à l'envers, à l'endroit. Comme ça, je vais grossir leurs péchés. Et quand je regarderai les miens, je retourne la lunette, et du coup, ils deviennent tout petits, tout petits, tout petits. Et à ce moment-là, je croirais pouvoir enlever la poussière qui est dans l'œil de mon frère, sauf que je dois d'abord enlever la poutrelle qui est dans le mien. Alors, ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. C'est bien d'en parler, mais il faut aussi recevoir l'instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements? Pourquoi Dieu doit-il se servir de sa parole, de son esprit pour convaincre? Parce que souvent, nous ne connaissons pas nos égarements. Qui connaît ses égarements? Souvent, nous avons plus tendance à balayer devant la porte du voisin qu'à balayer devant la nôtre. Pardonne-moi ceux que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'ils ne dominent pas sur moi. Alors, quoi qu'il arrive, alors, je serai intègre et innocent de grands péchés. Le psalmiste dit, reçois
et c'est David, le roi David, reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Si tu confesses de ta bouche et que tu crois de tout ton cœur, alors tu seras sauvé. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Ô Éternel, mon rocher, mon libérateur. L'intégrité, c'est aussi la postérité d'Abraham. Tenez, nous sommes dans le psaume 37, versets 34 à 39. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des psaumes, chapitre 37, versets 34 à 39. Espère en l'Éternel, garde sa voie, et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retranchés. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Il a passé, et voici, il n'est plus. Je le cherche, et il ne se trouve plus. Observe celui qui est intègre, et regarde celui qui est droit, car il y a une postérité pour l'homme de paix. Mais les rebelles sont tous anéantis. La postérité des méchants est retranchée. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. Amen. Espère en l'Éternel, garde sa voie et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Sois véritable, sois intègre, marche dans la parole du Seigneur et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. À l'époque, c'était le pays promis, mais aujourd'hui, c'est entrer dans le pays de Dieu. Amen. C'est entrer dans la présence de Dieu. C'est être en possession du salut. Rappelez-vous ce que disait Jésus. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne vous le dirais pas. Je vais vous préparer une place, et lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi. Il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retranchés. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Il a passé et voici il n'est plus. La Bible dit celui qui peut s'asseoir et qui sait s'asseoir calmement au bord de la rivière, il finit par voir passer le cadavre de ses ennemis. Autrement dit, notre combat sur la terre n'est pas de nous battre contre les hommes, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et ainsi, quand le méchant ne se repent pas, qu'il ne change pas de vie, il est retranché. Il disparaît. Je le cherche, il ne se trouve plus. Souvent, le méchant est comme ça. Par sa méchanceté, par sa tromperie, il s'élève, on dirait un arbre verdoyant, tout semble lui réussir, sauf qu'il n'a jamais été intègre. Certains diront c'est le karma. Moi je dirais qu'à un moment donné, Dieu donne une leçon. Et quand la leçon est là, désolé de devoir le dire, mais Dieu châtie ceux qu'il aime bien. Je le cherche, il ne se trouve plus. Observe ce qui est intègre. N'observe pas des commandements de religion, de politique, de ceci, de cela. Recherche et observe ce qui est intègre, la parole de Dieu. Regarde ce qui est droit. Ne regarde pas celui qui dit « Ouais, mais ça c'était pour dans le temps, c'est plus comme ça, on est à la mode. » Car il y a une postérité pour l'homme de paix. Regardez la promesse qui a été faite à Abraham. Si tu marches avec intégrité, on ne t'appellera plus Père élevé, mais Père d'une multitude de nations. Et regardez ce qu'il dit ici. Observe ce qui est intègre et regarde ce qui est droit,
car il y a une postérité pour l'homme de paix. Jésus disait, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, je ne vous donne pas comme le monde. Et il y a une postérité pour l'homme de paix. Mais les rebelles sont tous anéantis. La postérité des méchants est retranchée. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. Quand je pense à cela, je pense aussi que l'intégrité, elle conduit à avoir une conscience qu'on dit tranquille. On dit aussi que quand on est intègre, on peut se regarder dans le miroir sans avoir honte. Et là, nous sommes dans le psaume chapitre 119, versets 1 à 7. Nous lisons les livres des psaumes 119 et les 7 premiers versets. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes et qui les cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes commandements, tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien gérées, afin que je garde tes statuts. Alors, je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur, en apprenant les lois de la justice. Amen. Qu'est-ce qu'il dit? Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, c'est-à-dire ses lois, ses commandements, qui le cherchent de tout leur cœur et qui ne pêchent pas, qui ne commettent pas d'iniquité, qui marchent dans ses voies, les voies que tu as prescrites, tes ordonnances, pour qu'on les observe avec soin, méticuleusement, avec intégrité. Amen. Puissent mes actions être bien réglées. Puissent-elles être en ressemblance totale avec ce que tu attends, afin que je garde tes statuts. Vous savez, dans une entreprise, il y a des statuts. Et les statuts, c'est ce qui régit la loi de l'entreprise. Les statuts de la chrétienté, ils sont tous dans la Bible, dans le livre de Dieu. Alors, je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Vous savez, j'ai eu l'occasion de voir cela. Nous sommes autour d'une table et le Saint-Esprit commence à parler. Il parle d'adultère. Et puis là, on voit qu'il y en a qui commencent à baisser la tête, à baisser les yeux, qui n'osent plus lever la tête. Parce que le Saint-Esprit est là qui convainc. Vous en avez d'autres, quand vous leur dites, il est écrit que celui qui ne travaille pas ne mange pas, ils commencent à rougir. Oh, c'est pas qu'ils ne trouvent pas de travail, c'est parce qu'ils ne veulent pas travailler. Parce qu'il y en a qui ne trouvent pas de travail, c'est autre chose. Mais il y en a qui, même si on leur donnait du travail, ne le feraient pas, même étant capables de le faire. Quand vous parlez de voleurs, vous en avez qui rougissent. Mais qu'est-ce qu'il dit, le psalmiste? Afin que je garde tes statuts, c'est-à-dire tes commandements. Alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Alors je n'aurai pas honte, alors je ne serai pas gêné quand on les enseignera. Mais mon cœur sera réjoui. Je te louerai dans la droiture de mon cœur, en apprenant les lois de ta justice. Rappelez-vous les premières paroles de ce psaume.
Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie. L'intégrité dirige les décisions et elle délivre. Tenez, nous sommes dans Proverbes chapitre 11, le verset 1 à 6. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Proverbes, chapitre 11, versets 1 à 6. La balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie, mais la sagesse est avec les humbles. L'intégrité des hommes droits les dirige, mais les détours des perfides causent leur ruine. Au jour de la colère, la richesse ne sert de rien, mais la justice délivre de la mort. La justice de l'homme intègre, aplanit sa voie, mais le méchant tombe par sa méchanceté. La justice des hommes droits les délivre, mais les méchants sont pris par leur malice. La balance fausse est en horreur à l'Éternel. C'est quoi une balance fausse? C'est quand on a deux justices. Par exemple, ah mais celui-là je l'aime bien, il a fait ça, ah mais tu sais, c'est pas si grave, celui-là je l'aime pas, il a fait la même chose. Tu te rends compte de ce que tu as fait? C'est scandaleux. La balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste est agréable. C'est-à-dire que, là je pourrais même parler aux commerçants. Vous savez, quand on met sur la balance et qu'on donne le petit coup de pouce, là, on met 100 grammes en plus, Dieu a horreur de ça. Même chose quand on essaye de tromper les gens dans des contrats ou dans le prix d'une chose. La balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste est agréable. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. Je vais le dire autrement. Quand tu te crois plus sage que Dieu, oui, je sais bien, Dieu a dit ça, mais moi. Alors, il vient aussi l'ignominie. Et l'ignominie, c'est le scandale, c'est quelque chose qui est sale, qui est dégoûtant, qui est scandaleux. Mais la sagesse, elle est avec les humbles. L'intégrité des hommes droits les dirige. L'intégrité, l'honnêteté, la probité. Ça veut dire que quand ils sont devant un problème, plutôt que de faire comme le malhonnête, de choisir la facilité et de prendre un détour, et ainsi de faire des choses qui ne sont pas correctes, l'homme intègre, lui, va être dirigé par son intégrité. Il ne fera pas des choses injustes. Et comme il ne fera pas des choses injustes, qu'on ne peut pas lui offrir de l'argent ou quoi que ce soit pour le corrompre, eh bien, comme il est dit ici, l'intégrité des hommes droits les dirige. Mais les détours des perfides causent leur ruine. Vous savez, je me souviens d'un pasteur, quand deux frères étaient en dispute, le premier venait près du pasteur, dites frère, j'ai parlé avec le frère Untel, je lui dis ça, mais il dit non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. J'ai beau lui dire, tu as raison mon frère, mais ne discute plus de ça avec. Tu vois bien qu'il n'est pas encore avancé dans la foi, il faut lui laisser le temps. Puis vous aviez l'autre frère qui venait. Ben, le frère il est venu me parler de ça, mais je ne suis pas d'accord avec lui, parce que normalement c'est comme ça, mais lui il dit que c'est comme ça. Tu as raison mon frère, mais ne discute plus de ça avec lui, parce qu'il n'est pas fort avancé dans la foi. Autrement dit, tout le monde avait 0, tout le monde avait 10, et tout le monde était content. Ne discutons plus de ce qui nous sépare. De toute façon, tout le monde a raison. Mais les détours des perfides causent leur ruine. Eh oui, parce qu'un jour,
Ce qui est arrivé devait arriver. Ils ont fini par en discuter. Pasteur m'a dit que j'avais raison, c'est pas pour rien. Non, c'est à moi qu'il a dit que j'avais raison. Au jour de la colère, la richesse ne sert à rien. Mais la justice délivre de la mort. La colère de Dieu se révèle sur les fils de la rébellion, sur ceux qui ne sont pas intègres, sur ceux qui ne sont pas justes. Alors, leur richesse ne leur sert à rien. Regardez, le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Regardez Job, c'était un homme intègre et juste, et Dieu l'a mis à l'épreuve. Mais Satan n'a jamais pu le tuer, et Dieu lui a rendu, puisqu'il l'a béni encore plus qu'avant. Mais la justice délivre de la mort. Quand on est intègre devant la parole de Dieu et qu'on reconnaît les choses et qu'on accepte les choses, on passe de la mort à la vie. Amen. La justice de l'homme intègre aplanit sa voie. Ça veut dire que quand quelqu'un est intègre, il ne fera pas quelque chose d'injuste. Et donc sa voie est aplanie. Mais le méchant tombe par sa méchanceté. Eh oui, il n'est pas intègre, alors il creuse un trou pour que l'autre tombe dedans, et malheureusement, il tombe dans son propre trou. La justice des hommes droits les délivre. Mais les méchants sont pris par leur malice. Alors, l'intégrité, elle est agréable à Dieu. Et là, nous sommes dans le verset 17, toujours du chapitre 11 des Proverbes. 17 à 21. Nous continuons la parole de Dieu dans le livre des Proverbes, chapitre 11, versets 17 à 21. L'homme bon fait du bien à son âme, mais l'homme cruel trouble sa propre chair. Le méchant fait un gain trompeur, mais celui qui sème la justice a un salaire véritable. Ainsi, la justice conduit à la vie, mais celui qui poursuit le mal trouve la mort. Ceux qui ont le cœur pervers sont en abomination à l'Éternel, mais ceux dont la voie est intègre lui sont agréables. Certes, le méchant ne restera pas impuni, mais la postérité des justes sera sauvée. Vous remarquez que Dieu parle beaucoup de la postérité. Il parle des hommes intègres, et quand il parle des hommes qui ne sont pas intègres, il parle de sa colère qui se manifeste, et il parle dans plusieurs passages de la disparition de la postérité des hommes qui ne sont pas intègres. L'homme bon fait du bien à son âme, mais l'homme cruel trouble sa propre chair. Vous savez, il y a des gens qui sont tellement obsédés par la méchanceté qu'ils n'en dorment plus. Tu vas voir ce que je vais lui faire. Quoi que ça va aller ainsi. Souvent, c'est de la jalousie, c'est de la médisance, c'est de la calomnie, c'est de la méchanceté toute simple. L'homme cruel trouble sa propre chair. Vous savez, dans les statistiques, il est prouvé que ceux qui sont véritables convertis à Dieu vivent en moyenne 10% en plus en longueur de temps que ceux qui ne le sont pas. Et si nous devrions faire une autre statistique, nous pourrions dire que les cruels qui troublent leur propre chair, eh bien, ils sont tellement en colère contre un et contre l'autre qu'ils raccourcissent leur vie parfois de 20 à 30%. Il n'est pas rare qu'ils finissent avec une thrombose, avec un arrêt cardiaque, avec une colère qui les conduit à attraper tout ce qu'il ne leur faut pas, les ulcères et compagnie. Le méchant fait un gain trompeur. Le méchant croit qu'il a gagné, parce qu'il a réussi à voler, parce qu'il a réussi à s'enrichir. Mais c'est un gain trompeur, parce que tu es venu au monde tout nu,
tu partiras sans rien emporter. Sauf que là, il va falloir rendre des comptes. C'est pour ça que c'est un gain trompeur. Alors que l'homme intègre, il amasse des richesses qui ne sont pas de ce siècle, qui ne sont pas de ce monde, mais qui l'attendent une fois que la fin de ses jours sera arrivée. Mais celui qui sème la justice a un salaire véritable. Si le salaire du péché, c'est la mort, le salaire de l'obéissance et de l'intégrité, c'est la vie éternelle. Ainsi, la justice conduit à la vie. Mais celui qui poursuit le mal trouve la mort. Ceux qui ont le cœur pervers sont en abomination à l'Éternel. Mais ceux dont les voies sont intègres lui sont agréables. Ceux qui ont des voies perverties, c'est-à-dire corrompues, sont en abomination. Abominable. Et souvent quand on parle de abomination dans la Bible, ça veut dire aussi qu'il y a des esprits méchants qui se cachent derrière. Quand on parle de l'Antéchrist, par exemple, on parle de l'abomination, de la désolation. Certes, le méchant ne restera pas impuni. Regardez bien. Mais la postérité des justes sera sauvée. Dieu punit jusqu'à la 3e et 4e génération. Mais il bénit jusqu'à la 1000e génération de ceux qui le craignent. Alors, la condamnation n'atteint pas l'homme intègre. Et là, nous sommes dans Proverbes chapitre 13 et les 6 premiers versets. Oui, nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Proverbes, chapitre 13, et les 6 premiers versets. Un fils sage écoute l'instruction de son père, mais les moqueurs n'écoutent pas la réprimande. Par les fruits de la bouche, on jouit du bien, mais ce que désire le perfide, c'est la violence. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre des grandes lèvres court à sa perte. L'âme du paresseux a des désirs qui ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Les justes et les paroles mensongères. Les méchants se rendent odieux et se couvrent de honte. La justice garde celui dont la voie est intègre, mais les méchants causent la ruine du pécheur. Un fils sage écoute l'instruction de son père. Vous savez qu'il est marqué dans la Bible, c'est le seul commandement avec une promesse. Honore ton père et ta mère. Amen. Et la promesse afin que tu prolonges tes jours. Amen. Un fils sage écoute l'instruction de son père, mais le moqueur n'écoute pas la réprimande. Celui qui se moque, il n'écoute rien. Par le fruit de la bouche, on jouit du bien. Mais ce que désirent les perfides, c'est la violence. Ce que veulent les gens qui sont, je vais dire, à la fois jaloux, envieux, orgueilleux, perfides, c'est la violence. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Vous savez, de même qu'un navire est dirigé par un tout petit gouvernail, de même l'homme est gouverné par sa langue, et celui qui maîtrise sa langue maîtrise son corps. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Il y a un proverbe chez nous qui dit, avant d'ouvrir la bouche, il faut remuer 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. Vous savez,
un peu de repos, un peu de sommeil. La pauvreté vient te surprendre, et pendant ce repos et ce sommeil, hein, tu dis « Ah, si j'étais riche !» Mais il faut travailler pour avoir de l'argent. Et quand tu te lèves le matin, si tu dis « Aujourd'hui peut-être, tiens, plutôt demain. Si j'ai pas le temps, tu le feras à ma place. » Ou encore, travailler c'est trop dur, regarder c'est pas beau. Et demander la charité, je ne sais pas le faire. Et qu'il faut faire, hein? L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. Mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Quelqu'un qui est diligent, c'est quelqu'un qui est aussi prêt à aider les autres. Le juste hait les paroles mensongères. Celui qui est juste déteste les paroles mensongères. Le méchant se rend odieux et se couvre de honte. Les méchants, généralement, se rendent odieux, accusent toutes sortes, propagent des faux bruits. Mais rappelez-vous ce qui est marqué dans la Bible. Heureux serez-vous lorsqu'on dira faussement toutes sortes de mal à cause de mon nom. La calomnie, la méchanceté. Et ils finissent par être couverts de honte quand la vérité est mise en face. La justice garde celui dont la voie est intègre. Autrement dit, l'intégrité conduit à la justice et la justice garde celui dont la voie est intègre. Mais la méchanceté cause la ruine des pécheurs. Alors, l'intégrité, ça consiste en quoi? Ça consiste à servir Dieu. Et là, nous sommes dans Josué, chapitre 24. Nous lirons là du verset 11 au verset 18. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Josué, chapitre 24, versets 11 à 18. Vous passâtes le Jourdain et vous arrivâtes à Jéricho. Les habitants de Jéricho combattirent contre vous. Les Amoréens, les Phérésiens, les Cananéens, les Étiens, les Guirgassiens, les Éviens et les Jébusiens. Je les livrai entre vos mains, et j'envoyai devant vous les frelons, qui les chassèrent loin de votre face, comme les 2 rois des Amoréens. Ce ne fut ni par ton épée, ni par ton arc. Je vous donnai un pays que vous n'aviez point cultivé, des villes que vous n'aviez point bâties et que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'aviez point plantés et qui vous servent de nourriture. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servis vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux qui servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Car l'Éternel est notre Dieu, c'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Il a chassé devant nous tous les peuples et les Amoréens qui habitaient ce pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel, car il est notre Dieu. Quand je pense à cela, je dis, Seigneur, quelle bonté quand même. Vous vous rendez compte, Dieu qui sait tout, qui connaît tout, il sait d'avance qui va le servir, qui ne le servira pas. Et pourtant,
Il fait luire son soleil sur les bons comme sur les méchants, comme il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Josué leur raconte ou leur rappelle comment Dieu a chassé devant eux les nations. On pourrait penser qu'ils sont rentrés, qu'ils ont combattu avec leur épée ou quoi, mais non. Verset 12, j'envoyais des frelons devant, des frelons qui les chassèrent loin de la face, comme les 2 rois amoréens. Ce fut ni par l'épée, ni par ton arc. Je vous donnais le pays que vous n'aviez point cultivé, des villes que vous n'aviez point bâties, que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'avez point plantés, et qui vous servent de nourriture. Autrement dit, Dieu nous amène dans une nouvelle vie, avec une nouvelle espérance. Nous n'avons rien mérité, nous n'avons rien créé, nous n'avons rien fait, mais Dieu nous a aimés. Il nous a retirés de ce monde qui est un désert pour nous faire entrer dans les verts pâturages, comme disait le roi David. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Et Josué leur dit, vous avez le choix, personne ne vous obligera. Vous pouvez servir les dieux, je vais dire, des Cananéens, des Phérésiens, des Amoréens, des Jébusiens, des Étiens, des Girgasiens, ou alors vous servez l'Éternel, le Dieu que vos pères ont servi. Et Josué, qu'est-ce qu'il dit? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et le peuple va se manifester et il va dire, nous aussi, nous servirons l'Éternel, car il est notre Dieu. Car il est notre Dieu. Quand tu es intègre devant Dieu, quand tu es justifié et juste devant Dieu, ce n'est pas toi qui combats contre les esprits méchants. Ils sont bien plus grands, bien plus forts que toi. Rappelez-vous, quand ils se sont approchés la première fois du pays, ils ont dit, c'est des géants, on va se faire massacrer là. Et c'est vrai que nous sommes que poussière et bien trop petits. Mais le Seigneur est devant nous. Amen. C'est lui qui remporte les combats, afin que nous puissions profiter de la victoire quand nous arrivons. Comme Israël, il marchait et Dieu envoyait les frelons. Une autre fois, Dieu envoyait le tonnerre. Une autre fois, Dieu envoyait autre chose. Et il ne voulait pas chasser trop vite. Parce que si le pays était vide, il aurait pu alors se remplir de bêtes sauvages qui auraient été défavorables pour Israël. Mais Dieu frayait un chemin devant eux. Et Josué leur donne le choix. Maintenant, si vous voulez servir ces dieux-là, allez-y. Ce n'est pas mon problème. Et puis il ajoute, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et le peuple répond, nous aussi, nous servirons l'Éternel, car il est notre Dieu. Amen. Remarquez l'expression. Nous aussi, nous servirons l'Éternel, car il est Dieu. C'est pas ça qu'ils ont dit. Ils ont dit, car il est notre Dieu. Notre Dieu. Rappelez-vous, quand Dieu s'est manifesté à Moïse, il a dit, je suis le Dieu d'Abraham. Donc, Abraham pouvait dire, c'est mon Dieu. Isaac pouvait dire, c'est mon Dieu. Joseph pouvait dire, c'est mon Dieu. Jacob pouvait dire, c'est mon Dieu. Et il dit, nous servirons l'Éternel, notre Dieu. Il y a beaucoup de gens qui pensent que Dieu existe. Oui, Dieu existe, il y a un Dieu là quelque part. C'est pas ça qui te sauve. Apprends à connaître ce que Dieu a fait pour toi. Et là, il deviendra ton Dieu à toi. Comme il sera aussi le Dieu de ton frère ou de ta sœur. Et ainsi, tu entreras dans la famille des enfants de Dieu. Dieu fait confiance aux chrétiens intègres.
dans le livre de Job, chapitre 1, versets 6 à 12. Nous lisons le livre de Job, chapitre 1er, le verset 6 à 12. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Et c'est d'une manière désintéressée que Job craint Dieu, et ne l'as-tu pas protégé, et lui et sa maison et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'ouvrage de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, et je te le livre. Seulement ne porte pas ta main sur lui. » Et Satan se retira et de devant la face de l'Éternel. Dieu aime son serviteur Job. D'ailleurs, il lui fait remarquer. Il dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant de Dieu et se détournant du mal. » Vous savez, dans la Bible, il est marqué, le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Amen. Et pourquoi? Parce que nous avons un accusateur des frères. Cet accusateur, c'est le diable. Dieu lui fait remarquer l'intégrité de son serviteur Job. Et qu'est-ce qu'il dit? Oui, c'est par intérêt, parce que tu as béni ce troupeau, parce que tu as béni sa maison, parce que voilà, mais maintenant touche à tout ce qu'il a. Tu vas voir s'il ne va pas te maudire en face. Et Dieu va le permettre, sauf qu'il ne lui permet pas de le toucher. Les serviteurs vont défiler les uns après les autres. Tous les mois, ses enfants se rassemblaient, faisaient un repas ensemble. La maison s'est effondrée. Ils sont tous morts. Tes troupeaux, ils sont détruits. Tes champs, ils sont détruits. Tu n'as plus que tes yeux pour pleurer. Job va regarder tout cela et il va dire, l'Éternel a donné. L'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Ainsi, il montre qu'il ne sert pas Dieu pour obtenir de Dieu quelques faveurs, quelques biens, Parce qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui viennent à l'église, ils ne cherchent pas Dieu, ils cherchent de l'argent. Ben, vous êtes un serviteur de Dieu, vous êtes obligé de m'aider, hein. Il me manque des sous. Vous savez, quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, beaucoup de gens essayent de se servir de Dieu et ne servent pas Dieu. Être intègre, c'est servir Dieu. Amen. Chapitre 2 et le verset 1. 1 à 3. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Job, chapitre 2, les 3 premiers versets. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux.
se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites de le perdre sans motif. Dieu fait des reproches à Satan, l'accusateur des frères. Ils viennent et Dieu lui fait encore remarquer. Tu as remarqué mon serviteur Job, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu, qui se détourne du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Tu m'as demandé de détruire tout ce qui était à lui, et tu vois qu'il ne s'est pas détaché, il ne vient pas par profit. Et tu m'excites à le perdre sans motif. Dieu va encore permettre qu'il touche à sa santé. Et Job va être découragé par ses soi-disant amis, parce qu'il va se retrouver sur un tas de fumier, avec des ulcères partout, il va se gratter avec des tessons de bouteilles. Et puis sa femme va lui dire, maudit ton Dieu et meurs. Hein. Mais lui va rester ferme dans la foi. Et au bout de cette épreuve, Dieu va lui rendre au double de tout ce qu'il avait. Alors, Dieu protège l'intègre. Nous sommes dans Proverbes chapitre 2 et les 9 premiers versets. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Proverbes, chapitre 2, versets 1 à 9. Mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse de sa bouche, sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Amen. Mon fils, si tu reçois mes paroles, si tu gardes avec toi mes préceptes, c'est-à-dire mes commandements, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, si tu inclines ton cœur à l'intelligence, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, autrement dit, si tu cherches la sagesse, la véritable sagesse, celle qui a bâti sa maison, qui a taillé ses 7 colonnes, si tu recherches l'intelligence, le commencement de l'intelligence, c'est la crainte de l'Éternel. Amen. Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Regardez bien. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, les hommes intègres. Un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Il est comme un bouclier qui les protège. En protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Alors tu comprendras la justice, l'équité
la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Parce que tu marcheras dans les voies droites. Et quand je dis les voies droites, je parle des voies droites du Seigneur, qui conduisent à bien agir, à bien penser, à bien marcher. Alors, l'intégrité hérite le bonheur et le pardon offert aux coupables. Nous terminerons par là, dans le Proverbe chapitre 28, versets 6 à 13. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Proverbes, chapitre 28, les versets 6 à 13. Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que celui qui a des voies tortueuses et qui est riche. Celui qui observe la loi est un fils intelligent, mais celui qui fréquente des débauches fait honte à son père. Celui qui augmente ses biens par intérêt et l'usure les amasse pour celui qui a pitié des pauvres. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Celui qui égare les hommes droits dans la mauvaise voie tombe dans la fossé qu'il a creusée. Mais les hommes intègres héritent le bonheur. Les hommes riches se croient sages, mais le pauvre qui est intelligent les sonde. Quand les justes triomphent, c'est une grande gloire. Quand les méchants s'élèvent, chacun se cache. C'est lui qui cache cette transgression ne progresse point, mais c'est lui qui les avoue et délaisse obtient miséricorde. Mieux vaut un pauvre qui marche dans son intégrité que celui qui a des voies tortueuses et qui est riche. On peut le dire d'une autre façon. Celui qui marche dans les voies tortueuses, c'est quelqu'un qui est tourmenté. Alors, mieux vaut une tartine de pain sec avec la paix qu'un gros beefsteak avec la guerre. Amen. Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que celui qui a des voies tortueuses et qui est riche. Celui qui observe la loi est un fils intelligent. Mais celui qui fréquente des débauchés fait honte à son père. Et t'as vu le gamin, qu'est-ce qu'il a fait? Celui qui augmente ses biens par l'intérêt et l'usure. Qu'est-ce que c'est que l'intérêt et l'usure? Rappelez-vous qu'en Israël, il y a une loi. Et la loi, elle est simple. Quand un Israélien prête de l'argent à un autre Israélien, il ne peut pas demander d'intérêt. De même, j'invite moi les chrétiens, tu n'as pas envie de prêter, ne prête pas. Si tu as envie de prêter pour aider, prête, mais ne demande pas d'intérêt. Car c'est une loi devant Dieu. Et si tu prêtes, dis-toi toujours bien que tu dois être prête à perdre cet argent que tu as prêté. Si tu n'es pas prête à cela, ne donne rien. Parce que s'il ne te rembourse pas, alors il va y avoir de la rancœur dans ton cœur. J'avais su, je n'aurais pas donné, regarde. Et là, c'est un piège du diable. Celui qui a des voies tortueuses et qui est riche. Celui qui observe la loi est un fils intelligent, mais celui qui fréquente des débauchés, celui qui augmente ses biens par l'intérêt et l'usure. L'usure, c'est quoi? Les usuriers, en général, sont des gens qui pratiquent des intérêts qui sont vraiment scandaleux. Tu dois me les rendre dans 3 jours avec 20% d'intérêt. Et à partir du 4e jour, ce sera 50% tous les jours. Il est évident que si la personne a un problème entre-temps,
eh bien, elle est pendue. Or, il faut savoir qu'en Israël, quelqu'un qui ne savait pas payer ses dettes, eh bien, tous les gens de sa maison devenaient esclaves pendant 7 ans pour la personne à qui il devait une dette. Celui qui augmente ses biens par intérêt, par usure, les amasse pour celui qui a pitié des pauvres. Autrement dit, rappelez-vous l'histoire de cet homme qui avait abattu ses greniers, qui en avait fait de plus grand, qui avait dit maintenant, et Dieu lui a dit insensé, tu aujourd'hui même, ton âme va t'être demandée, et tout ce que tu as mis, ça va être pour qui? Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Chaque fois que tu dis, Dieu a dit cela, je sais, mais moi que ton oui soit oui, ton non soit non. Alors, ou Dieu l'a dit, ou il l'a pas dit. Et s'il l'a dit, c'est oui, amen. Mais, oui, mais moi, ça ne veut rien dire ça. Sa prière même est une abomination. Celui qui n'obéit pas à la loi de Dieu, celui qui se rebelle contre la loi de Dieu, c'est comme si, par exemple, ton père te dit, quand tu seras rentré, c'est un exemple que je prends comme ça, quand tu seras rentré, est-ce que tu voudras bien rentrer un sac de charbon pour ta mère? Il rentre, il ne le fait pas. Son père lui dit alors, oui, je sais bien, tu as dit ça, mais moi, je n'ai pas le temps. Quand il va demander à son père, dis papa, tu sais faire ça pour moi? Attends, quand je te demande quelque chose, tu ne fais rien, et après tu viens me demander, tu me prends pour qui? Alors, si quelqu'un détourne pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Autrement dit, ne pas écouter la loi de Dieu, c'est une désobéissance. La désobéissance, c'est un péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Et la première mort, c'est la séparation d'avec Dieu. Celui qui égare les hommes droits dans la mauvaise voie tombe dans la fosse qu'il a creusée. Eh oui, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui égarent les âmes avec des doctrines mensongères et ainsi de suite. Ils s'oublient une chose, c'est que quand un aveugle conduit des aveugles, qu'est-ce qui se passe? Ils tombent tous dans un trou. Et le premier qui tombe, c'est qui? Ben, c'est celui qui les conduit. Donc il tombe dans le trou qu'il a creusé. Mais les hommes intègres héritent le bonheur. Rappelez-vous ce psaume qui dit « Oui, le bonheur et la joie m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Psaume 23. L'homme riche se croit sage, mais le pauvre qui est intelligent le sonde. Autrement dit, l'homme riche croit qu'il est sage, mais celui qui est pauvre pour le monde, mais qui est riche en amour pour Dieu, en sagesse, en intelligence, sonde déjà ce qu'il y a dans le cœur de ce riche. Quand les justes triomphent, c'est une grande gloire. Ah oui, quand une action de justice se produit, c'est la joie pour tout le monde. Mais quand les méchants se lèvent, chacun se cache. Quand les méchants arrivent avec des bâtons, pour prendre un exemple, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on se sauve, hein, on essaye de se cacher. Hein. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Je vais le dire autrement. Celui qui pêche en secret, pensant que personne ne le voit de toute façon, oublie que Dieu sait tout, qu'il voit tout, que tout est nu et découvert devant lui, et que donc, tant qu'il agit de cette façon, tant qu'il ne devient pas intègre, reconnaître les choses et se détourner de ce qui n'est pas dans la loi de Dieu, il ne prospère pas, il ne grandit plus spirituellement. Mais celui qui les avoue, il faut être intègre pour reconnaître ses fautes, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient le pardon que Dieu offre aux coupables. Amen. Amen. Voici
vaut mieux la fin d'une chose que son commencement, en long et en large. L'intégrité. Prenez le temps de visualiser nos vidéos et poser des questions. Et nous sommes là, nous voulons dire merci à Dieu parce que nous avons commencé par la prière et nous terminerons aussi par la prière. Nous te remercions, nous te bénissons, Père, et merci. Merci pour ces beaux messages, merci pour ces paroles, Père Saint vivant. Nous te bénissons de tous nos cœurs. Bénis notre chemin de retour. Bénis aussi ceux qui vont regarder. Nous sommes très reconnaissants pour avoir nous accompagner. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Ta parole est la vérité, elle est la vie. Elle nous rappelle, Seigneur, que l'intégrité permet d'avoir une postérité, que l'intégrité obtient miséricorde, que l'intégrité rend heureuse et que l'intégrité conduit à la sagesse, à l'intelligence et à la paix. Béni sois-tu et gloire à toi, Seigneur. Ta parole ainsi ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté. Qu'elle soit une bénédiction pour ceux qui l'entendront et pour les pécheurs, qu'elle puisse être une occasion de rédemption et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cet instant béni passant ta présence, pour cette étude biblique par laquelle tu as apporté à notre connaissance ton enseignement qui est précieux, tout ce que nous devions savoir. Donne-nous d'accepter cette parole qui est vraie, qui nous conduit dans toute la vérité par ton Saint-Esprit. Et donne-nous de te rester fidèle comme toi-même tu l'es envers nous. Donne-nous, Seigneur, d'être saints et agréables, afin que nous puissions, Seigneur, marcher de l'avant, Seigneur, comme tu le désires. Agis dans le cœur aussi de tout un chacun qui te sont fidèles à travers les réseaux sociaux. Et vous qui êtes fidèles à chaque étude biblique, si cette étude biblique sur l'intégrité a touché votre cœur, n'hésitez pas à partager, à liker en grand nombre, afin que la parole de Dieu soit propagée dans le monde entier. Et si vous avez un commentaire, n'hésitez pas à le mettre. Les serviteurs ici présents se feront un plaisir de vous répondre avec la parole de Dieu qui est vraie. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc nous sommes là tous les jeudis de 19h à 21h pour propager la parole de Dieu. C'est l'adresse, c'est Christian Delso sur YouTube. Delso c'est D-E-L-S-A-U-X. Et quant à nous, vous pouvez venir sur place à Péniel, 55 rue Paul Johnson, à Montigny-Sissambre, 60-61, c'est le code postal. Quant à nous, aujourd'hui, on vous dit bye bye.